Gloire à Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voudrions partager une pensée. Et je voudrais à ce que nous tous, nous puissions avoir une même idée sur ces passages bibliques. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Quand on nous demande de prier sans cesse, qu'est-ce que nous comprenons par là? Est-ce que c'est consacrer tout notre temps dans la prière et laisser d'autres préoccupations? Ne pas aller au travail, ne pas aller à l'école, ne pas préparer pour son mari et passer tout son temps en train de prier. Est-ce que c'est ce que ceci veut dire? Alors, qu'est-ce que nous comprenons par le fait de prier sans cesse? Alors, avant d'entrer en profondeur, de chercher à comprendre qu'est-ce que prier sans cesse, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre la signification de la prière. La prière, c'est quoi? Qu'est-ce que nous comprenons par la prière? La prière, c'est communiquer avec Dieu. Quand on parle de communiquer avec Dieu, ce n'est pas une communication qui est seulement qui a seulement une flèche aller. Non. Mais c'est une communication qui a une flèche aller et une flèche retour. Donc, il y a, je vais dire quoi? Il y a une communication qui nécessite à ce que tu parles et qui nécessite aussi que Dieu parle. Voilà, c'est de ça que je voulais dire. La prière, c'est pas seulement prendre ton temps et parler à Dieu et ne pas laisser le moment à Dieu de te parler. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils ne font que parler à Dieu sans pour autant laisser le temps à Dieu de lui parler. Alors, et si la Bible nous demanderait de prier sans cesse, c'est-à-dire quoi réellement? Vous allez comprendre que la prière est loin d'être charnelle. La prière, c'est quelque chose de spirituel. La prière n'a rien à voir avec la chair. C'est pourquoi plusieurs personnes, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, quand vous priez, cherchez à prier selon l'esprit. Parce que la prière n'a rien à voir avec la chair. Bien que la chair peut intervenir, bien que la chair peut intervenir en se disponibilisant dans la prière, mais la prière n'a rien à voir avec la chair. La prière, elle est d'abord spirituelle. Alors pour prier sans cesse, il faut d'abord comprendre que la prière nécessite une spiritualité intense, une spiritualité profonde, parce qu'elle-même, elle est spirituelle. Alors, quand on nous demande de prier sans cesse, la Bible veut que nous puissions faire intervenir notre pensée dans la communication avec Dieu. La Bible veut que nous puissions faire intervenir notre raisonnement dans la communication avec Dieu. Parce que j'ai entendu un homme de Dieu le dire, je le suis vraiment beaucoup, il a dit ceci: la plus grande dimension de la sorcellerie, c'est quand on ensorcelle tes raisonnements. C'est quand on ensorcelle ta pensée. Parce que quand ta pensée est ensorcelée, tout autour de toi sera détruit. Et je voudrais dire aussi, la plus grande dimension de la prière, c'est quand tu pries avec ta pensée. C'est quand tu pries de par ton raisonnement. Et quand tu pries avec ton raisonnement, tout ton environnement sera affecté par l'énergie qui va dégager cette prière. Alors quand on nous demande de prier sans cesse, c'est-à-dire que nous soyons dans une connexion illimitée avec Dieu à tout moment, partout où nous sommes, au travail, dans nos domiciles, à l'école, partout où nous sommes, que notre raisonnement, que notre pensée soit connectée à Dieu sans limite. Vous allez comprendre avec moi que quand notre pensée et nos raisonnements sont connectés à Dieu sans limite, vous allez vous retrouver que même chaque action que nous allons poser, c'est une prière. Alléluia. La prière sans cesse, même de par les actions, nous prions. Parce que nos actions communiquent quelque chose à Dieu.
Il y a un homme qui m'avait dit, il a dit ceci, pasteur, tu sais que chaque action, chaque acte que nous posons est une prière devant Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, laissons que nos pensées soient connectées à Dieu. Et c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Connecter sa pensée à Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est avoir une pensée qui est pure. Avoir une pensée qui est pure. Donc dans ta pensée, c'est être connecté à Dieu dans sa pensée, c'est pas seulement voir Dieu dans sa pensée. Non, non, non. C'est vivre l'amour de Dieu dans sa pensée. Même quand tout ne va pas bien, tu te dis non, Jésus m'aime. Mais quand même quand tout ne marche pas, tu dis j'ai quelque part un homme qui est mort à la croix pour moi. C'est ça sa pensée, c'est ça, laisser sa pensée être connectée à Dieu. Parce que les combats spirituels, mon frère, ça se passe que dans la pensée. Les combats spirituels, ce ne sont pas des boxes. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens, si je ne m'abuse pas, ou bien Corinthiens, la Bible dit que si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. C'est ce que la Bible nous dit. Donc les combats spirituels, ce n'est pas la chair. Mais les combats spirituels, ça se passe en esprit. Ça se passe dans la pensée. Ça se passe dans les raisonnements. Et là, vous allez comprendre avec moi que l'homme est caractérisé de par ce qu'il raisonne. À partir de ce qu'il raisonne. L'homme est qualifié à partir de ce qu'il pense. Parce que le monde spirituel se passe dans la pensée. Le monde spirituel exige que ta pensée soit connectée à Dieu. Même pour créer les cieux et la terre, tout s'est passé d'abord dans la pensée de Dieu. J'étais en train de dire à une personne que vous savez que Dieu ne punit pas les actions. Tu peux faire une action, mais Dieu t'a déjà puni. Dieu punit, il punit la pensée. Il punit les intentions. Je donne un exemple. Tu te dis, je vais aller voler. J'ai vu là où on a mis l'argent, je vais aller voler. Et quand tu y vas, tu trouves qu'on a déjà déplacé l'argent. Dieu t'a déjà taxé des voleurs. Et tu vas comprendre que tu as déjà réussi ta punition vis-à-vis du vol que tu as commis devant Dieu. Alors laissons que nos pensées soient connectées à Dieu. Et si nos pensées sont connectées à Dieu, là nous sommes dans une dimension d'être des hommes et des femmes spirituelles. Et là nous serons en train de prier sans cesse. Là vous allez comprendre que la prière ne nécessite pas seulement une séquence de temps ou une période donnée ou 2 heures de prière. Non, la prière c'est à tout moment. La prière c'est à chaque instant. La prière, même quand tu dors, ta pensée, ton esprit doit être éveillé en train de prier. Quand la Bible nous demande de prier sans cesse, est-ce que la Bible n'avait pas su qu'il y a des moments où l'homme se repose, où l'homme dort? La Bible savait très bien qu'il y a des moments où l'homme dort. Même quand on est en plein sommeil, ton esprit doit rester éveillé en train de prier, en train de parler à Dieu. Est-ce que Dieu nous bénisse abondamment? Amen.